Bonjour tout le monde, bienvenue à ma capsule du 1er avril. Et ceci n'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment vrai. Mon sujet, le Airbnb. Qu'est-ce qui se passe avec des plateformes comme Airbnb avec la situation actuelle? Parlons ici à Montréal, au Québec. Premièrement, on n'est pas sans savoir que l'industrie du tourisme est à son plus bas niveau, pour ne pas dire à peu près inexistant, et que le gouvernement, depuis cette semaine, a établi que ça va prendre un minimum de 31 jours pour pouvoir louer un endroit à Montréal. Fait qu'imaginez, là, tout s'écrase du jour au lendemain, sauf pour les 31 jours et plus, ce qu'on appelle du moyen-long terme. Alors, les plateformes comme Airbnb, qui ont plusieurs propriétés présentement, les propriétaires dessus, ils disent, là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas 2, 3, 4 mois là, de revenus d'accumuler à l'avance pour payer toutes mes dépenses. Parce que le Airbnb, c'est fourni avec tous les services d'un condo-hôtel. Fait que là, les propriétaires, ils doivent payer l'hypothèque, ils doivent payer les frais de condo, les assurances, les taxes scolaires, taxes municipales, le Wi-Fi, l'électricité, name it. Tout est fourni, là. Donc, si il y a quelque chose qui casse, il faut qu'il le remplace. Il y a beaucoup de frais en arrière de ça pour un propriétaire sur Airbnb. Alors, ils vont se dire, d'accord, moi, je lâche tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop stressant et j'arriverai pas. Donc, je m'en vais sur des plateformes, sur des locations plus régulières. Il y a deux façons de le faire. On peut continuer à faire meubler, comme le site Living Montréal que je vais vous mettre un peu plus bas, que j'ai créé en 2007. Ou bien non, ils peuvent le faire. Bon, je vends les meubles sur Kijiji et je vends ça de façon régulière, juste avec les électroménagers, peu importe. Fait qu'à ce moment-là, on va voir un regain de nouvelles propriétés disponibles, que ce soit des appartements, des triplex ou des condos. Ça rentre tout dans le même bag. Et on va voir de plus d'opportunités pour des locations de disponibles. Qu'est-ce qui va arriver sur le marché locatif? C'est que plus d'unités disponibles, moins de compétition. Donc, ça va amener à la baisse les prix. Je suis convaincu que le marché locatif va se donner un souffle pendant un bon 6 mois, 1 an, c'est certain, grâce au coronavirus. Parce que présentement, le taux d'inoccupation est de 2 il est même moins que ça. Imaginez, 2 sur 100 propriétés sans condo, sans appartement à louer à Montréal, il y en a 2 qui ne sont pas loués. Les autres sont tous loués. Alors avant, aujourd'hui, les propriétaires, ils ouvraient la porte aux locataires et ils disaient « Voici mon prix. Ça te convient? Oui? Non? Viens devant, j'en ai 10 qui attendent en arrière de la porte et qui veulent prendre la place à louer. Il n'y en a pas de place. Ils n'auront pas le choix de prendre mon prix. » Fini ça, ce temps-là. Le propriétaire va dire « Oui, il est disponible. Ah, je suis en pièce de moins. Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu signes pour 1 an. Parfait, je vais te faire un spécial. » Ça va être ça la réalité. Alors, les gens vont se mettre à compétitionner. Compétition oblige la baisse des prix. Hein? C'est la loi des normes est comme ça. Et si les plus hauts se mettent à descendre, parce que les gens disent « Ouais, mais les propriétés sur Airbnb, là, c'est cher, là. » Oui, ça risque d'être les plus chers, sauf que si les plus chers sont moins chers, bien, les moins chers vont devenir encore moins chers, puis les pas chers vont devenir encore bien moins pas chers. C'est ça qui va arriver dans la réalité du marché locatif présentement. Et le 2 bien là, il va peut-être avoir 4-5 d'unités disponibles au lieu de moins de 2 Alors, les locataires vont faire comme on peut respirer. Premièrement, on a plus de choix. Et deuxièmement, ça coûte moins cher. Alors, tant mieux, parce que je crois que c'est un bel équilibre et ça va faire un équilibre sur le marché immobilier au complet. Ça va, tu vois, que s'il y a plus de disponibilité de location, le prix des ventes va avec, etc. Donc, c'est juste bon, selon moi, en bout de ligne. C'est juste sain pour le marché immobilier parce qu'on veut que le marché immobilier perdure. On ne veut pas que le marché immobilier fasse un gros pic puis qu'il crache ou quoi que ce soit. L'immobilier, là, c'est un investissement à long terme, c'est un investissement tangible, c'est un immeuble. Donc, on veut justement que le marché soit sain comme ça, c'est l'idéal pour tout le monde. Alors, supposons que 14 000 unités présentement sur Airbnb, je dis n'importe quoi, je n'ai pas été voir, et qu'en bout de ligne, il en reste 5 000, mais imaginez l'opportunité que ces 5 000 unités-là vont avoir à partir du moment que le touriste va reprendre, que les gens vont retourner sur Airbnb, faire des réservations, puis qu'il va y avoir juste 5 000 choix au lieu de 14 000. Alors, c'est certain que ces gens-là vont pouvoir augmenter le prix, plus sélectif ou quoi que ce soit, fait qu'eux vont pouvoir en tirer profit, c'est eux qui vont avoir le plus gros bénéfice de la situation, finalement, en bout de ligne, du côté court terme. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait du Airbnb ou qui a un intérêt ou bien tout simplement qui veut en apprendre sur Airbnb avant de se lancer là-dedans, je vous invite à partager ma capsule. Et encore une fois, merci d'être là. Merci de faire like. Quoi? C'est pas fait encore? Allez, le petit pouce là. Allez, j'attends. Clique.
bon! Et abonnez-vous à ma capsule aussi, à ma chaîne YouTube pour recevoir mes capsules à chaque fois que j'en fais une, de façon quotidienne, du lundi ou vendredi. Merci d'être là, soyez prudents et on se voit demain.